Hello, bienvenue sur C0, 3 minutes d'actualité. Comme tu sais, on va traiter 3 minutes d'actualité. C'est rapide, c'est concret, pas de chichi, pas de blabla. Et bah, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Let's go! Première actualité, NFTL. Petit projet sympa que je vous recommande d'aller voir. On a fait un concours sur Twitter et ils ont gagné en termes de popularité. Donc petit projet amateur qui a pour objectif d'augmenter la visibilité d'artistes et de projets que leur communauté pense qui méritent le détour. Et donc tout ça utilise des NFT, d'où le nom NFTL, vous l'aurez compris. Je vous mets le lien en description, mais c'est un projet à aller voir qui est vraiment sympathique. Et vous en saurez plus sur tout le projet, évidemment, sur le lien dans la description. Deuxième actualité du jour, Fitty, donc Step Up, le prochain concurrent de StepN qui va vouloir prendre évidemment la place du maître dans les Move to Earn. Listing demain donc à 10h heure française sur l'énorme exchange KuCoin et le token évidemment ça permet au token de pump car il a encore pris 30% aujourd'hui, ou en tout cas depuis 24 heures. Mais par contre, je vais vous mettre un petit attention, il y a une pratique qui se fait de plus en plus au niveau des exchanges, comme ils font moins de volume. Il y a une partie du package pour être listé qui se paie directement en token et les exchanges ont tendance à les revendre au moment le plus propice. Donc ce qui peut créer évidemment un gros dump. C'est une pratique qui malheureusement se fait de plus en plus sur les gros exchanges, mais évidemment l'information passe mal parce que les projets qui en sont victimes, du fait de signatures, de clauses de confidentialité, ne peuvent pas trop en parler. Donc moi je peux pas vous dire quels sont les projets qui m'ont reporté ça, mais évidemment ils ont vérifié et plusieurs de ces projets me confirment que c'est bien une pratique qui se fait en ce moment. Et oui, quand il n'y a pas de volume, les exchanges trouvent une autre façon de faire de l'argent, même si c'est malhonnête. Je vais pas vous dire si c'est KuCoin ou pas, mais plusieurs top exchanges actuellement sont accusés de telles pratiques. Donc attention, profitez justement de ces pumps pour pouvoir au moins récupérer votre mise initiale pour ne pas être déçu en cas de gros pump après le listing dans la journée du listing. C'est une pratique que je n'ai pas vérifiée moi-même, c'est plusieurs projets qui m'ont reporté en voulant garder l'anonymat de cette pratique qui a fait mal à leur token. Et attention, grosse actualité autour de Shiba Inu. Les grosses baleines Ethereum ont acheté massivement du Shiba Inu, on parle de 300 milliards quand même. Et il y a une raison derrière cela. En fait, l'équipe de Shiba Inu est revenue sur sa décision et a décidé d'intégrer le SHIB dans son Shibaverse, donc le métaverse qu'il prépare. En effet, ils l'ont annoncé sur Twitter. Il est possible à présent de minter des parcelles sur le métaverse de Shiba Inu directement en SHIB. Et donc, enfin, le Shiba Inu est reconsidéré par ses propres créateurs qui suivent en fait en réalité ce qu'a fait Appcoin. Ils sentent bien que Appcoin est en train de leur voler cette hype violemment. Mais cependant, comme la Shiba Army reste une des énormes communautés en termes de crypto-monnaie et de meme coin, il y a beaucoup de chances que cela puisse amener le Shiba Inu à repartir fortement à la hausse. Rien n'est garanti. Est-ce que la hype est vraiment cassée ou est-ce que ça va vraiment repartir? Et c'est justement ces prochains jours où ça va être très intéressant de suivre le cours du Shiba Inu, voir si Appcoin a vraiment récupéré le podium de la hype ou si Shiba Inu a encore de gros potentiel derrière lui. Ça va être un combat évidemment très intéressant et comme vous le savez, on le suivra sur la chaîne. Voilà. En tout cas, n'hésite pas de laisser un petit commentaire et de liker cette vidéo et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0 3 minutes crypto.